En premier. Hey, salut Kiki, c'est Mani et Fred. Hello à tous. Ouais, il a emménagé là en fait. Voilà, c'est encore moi. On fait toutes les vidéos ensemble. Il va falloir maintenant vous habituer, hein, c'est comme ça. C'est ça. C'est ce que j'ai fait dans la pièce à côté en fait. On a fait le dortoir. On est, comment on appelle ça, progressiste. On va voir combien de pilotes on peut adopter. Voilà, c'est ça. Des petits pilotes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pour nous, mon petit Fred? Alors, c'est la fameuse moto Losi Pro Moto MX, ouais. que vous avez déjà vu sur ma chaîne, hein, c'est une vidéo qui a bien marché, en plus ouais. Super bien marché. Donc ça c'est ma deuxième. Un petit smiley dessus. Voilà, parce qu'il a acheté une deuxième et il s'est dit, il vient hyper content ici pour l'inbox. Voilà. Et donc aussi chez Jouet Club. Toujours chez JM Store. Ouais, JM Store, voilà. Qui les ont eu, hein, qui m'a tout de suite prévenu. Donc merci encore à eux, hein, franchement voilà. C'est super pro. Raph, petite dédicace pour toi. Et voilà, j'ai ma deuxième moto. Pareil, hein, ça commence à venir. Il y a un smiley, tu vois. C'est moi qui l'ai eu. Tu étais content? C'est ça. Voilà, content. Il est content. Donc pourquoi une deuxième? Tout simplement parce que la première, j'ai tellement adoré que celle-ci, je vais la passer en super motard. Je vais en garder une de cross et une pour la piste quand j'irai au SAM 68 par exemple. Bon après, c'est vite changé. Ah non, parce que le système de frein, tout pour sortir. Ouais. Disons ça change, mais il faut un petit peu de temps quand même, Et après il t'en faudra une pour ta chérie encore, parce que voilà, même, et après il voudra une super motard aussi, du coup tu auras 4 motos à toi tout seul. Mais du coup tu peux prendre les 4 couleurs pour toi. Finalement tu pourras prendre une verte, une jaune, une rouge, une bleue. Il n'y a pas jaune encore, mais pourquoi pas. Il y a vert, bleu et rouge, voilà. Moi je crois que j'avais vu. Pas jaune. Non, alors il y en a qui. Tu peux acheter des kits plastiques de notre marque Losi qui les font en jaune. Ah ouais, c'est ça. Et la petite différence, pour ceux qui ne le savent pas en cours, c'est que la bleue et la rouge sont vendues sans batterie et sans le petit chargeur. Et la verte qui est un peu plus chère, tu as une batterie. Ah, moi je croyais qu'elle était plus chère parce que c'est le truc Kawasaki. Non, en fait, tu as la petite. Non, mais ils sont tous sous licence, hein, de marque. Oui, mais je me suis dit qu'elle était peut-être plus chère la licence. En fait, avec la verte, ils te le vendent avec la Lipo 2S mais tu la trouves pas ça. Et le petit chargeur Spectrum. Mais tu trouves pas ça? Non. Verte, t'es obligé d'avoir, c'est pour ça qu'elle coûte 50 balles de plus. Bon, 50, ça va. Par contre, ça là, elle est rouge, j'ai déjà une rouge, mais par contre, j'ai acheté le petit kit, ça coûte pas très cher, c'est 20 balles, avec tous les plastiques verts, et je vais la passer en vert du coup, pour le super motard. Ça marche. Voilà. Allez, sors-nous la bébête. Le super motard qui est une galère pas possible à trouver. Vas-y, je te laisse parler. Donc les pneus, super motard, je les ai trouvés directement d'Amérique, donc c'est les Proline. Oui, c'est Paris-Ben. Proline qui est aussi Horizon Hobby maintenant. Voilà. Malheureusement, nos boutiques françaises, ils n'en ont pas pour l'instant. Introuvable. Oui, il faut se débrouiller comme on peut, quoi. C'est une bécane qui a eu un succès absolument dingue. Il y a je sais pas combien de chaînes qui en parlent, il y a je sais pas combien de groupes Facebook qui ont... Ils ont enfin à nouveau une fois fait effectivement quelque chose de mieux. Franchement, c'est du super matos. Alors pour que j'en achète une deuxième, je peux dire que ça m'a bien fait marrer. Hein, de rouler avec. Malheureusement, mais en Alsace, le temps il est pourri, donc on peut pas rouler. Tant mieux. Voilà, c'est dommage, la Rosse. C'est pour ça qu'il faut faire une super mode, comme ça tu peux aller sur le parking. Ouais, mais même l'autre, je l'ai roulé 2 fois, c'est quand même... Ouais, attends, c'est bon, je le fous pas. Voilà. Allez, déglingue l'atelier. Et je vais me faire insulter parce qu'il est tout cassé chez Mani. Passage, pas de dessert ce soir, hein. Bon. Les bécanes. C'est exactement celle-ci. Ah oui, donc c'est la faille réelle de côté, hein. Oui, c'est ça, exact. Effectivement, on discutait avant de passer sous le pont au Val d'Argent avec la moto. Non. Donc on va peut-être mesurer par rapport à X-Max. Je pense que ça décapite pas le bonhomme là. Alors, avant de la sortir de là, on va parler de la technique à bord. Nous avons un frein avant à disque mécanique, c'est-à-dire avec un câble et un servo à part. Actionné par un servo. On a des petites roulettes de butée qui sont réglables sur l'angle. Certains les démontent parce que esthétiquement ils préfèrent rouler sans. Moi je les laisserai parce que tu peux prendre des virages beaucoup plus serrés grâce à ça. Tu poses le patin, tu tournes. Au début c'est impossible de prendre la moto en main sans les roulettes. C'est ça. On a 2 moteurs brushless à bord puisqu'il y en a un pour la transmission et il y en a un pour le gyro, non scope, mais gyro, comment ils appellent ça? Ils appellent ça le volant d'inertie. Le volant d'inertie, ouais, c'est le volant gyroscopique. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Dans le bouquin, il y a marqué volant d'inertie, entre parenthèses, gyroscope. Alors il y en a qui disent non, c'est pas un gyroscope. Oui, parce que le gyroscope, il est dans le variateur, dans le récepteur. Ben, tu verras dans le bouquin, c'est marqué comme ça. C'est le récepteur, un variateur, un gyroscope 6 axes. Comme on est lit en fait, donc il peut gérer l'assiette du véhicule, gauche-droite et dessus-dessous.
parce que tu as donc différents modes, on te laissera expliquer comme tu as déjà roulé. Oui. Sur la radio pour passer en mode wheelie, en mode piste, en mode tout terrain. En mode route goudronnée, en mode goudronné, il va empêcher de monter en wheelie, par exemple. Oui. Tout à fait. Pour, le mode tout-terrain aussi. Oui. Sauf que alors un comportement différent parce que vu que le pneu il va déraper forcément. Dans le vide, il va pas couper chaque fois. C'est vraiment bien foutu. Et puis un mode wheelie, dès que tu accélères un petit coup, elle se lève. Fourche avant, double hydraulique. Donc on a un ressort en haut et un ressort en bas pour qu'elle reste toujours au milieu en fait. Fourche inversée en plus. Ouais. Donc elle travaille dans les deux sens. Le ressort, il pousse ou il tire. Et rempli d'huile. C'est ça. Un amorto hydraulique à l'arrière. Une sécurité sur la fourche en cas d'impact. On a ici, tu vois ici un petit ressort. On le voit là, tu vois bien là aussi. Plus là, ouais. Donc la fourche, elle viendra s'écraser vers l'intérieur. Donc ça fait comme l'amortisseur. Donc on va sortir la bébé. Ah, c'est vraiment du beau matos. Et donc là, en plus, tu as la. Là, c'est pas mal la. Tu as la DX5 avec. La DX3. Oui, la grosse. DX3X. Pas la SLT3. Alors que sur les voitures au même prix, tu as la SLT3. Oui. Alors les voitures, elles sont au même prix. Tu as la SLT3, tu n'as qu'un seul moteur. Tu n'as pas de gyro 6 axes, mais elles sont pas moins chères. Non. Après, on est content. Parce que s'il l'avait sorti à 850, on ferait aussi la gueule. Je pense. Effectivement, c'est pas donné, c'est 620. 620, ouais. Mais vu le gabarit de la moto et franchement le plaisir qu'elle développe en roulant avec. T'as déjà fait des vidéos de run? Oui. Ouais. Alors, la vidéo en ligne ou pas? Oui, j'ai fait la vidéo unboxing avec une petite vidéo, enfin une petite partie en même temps, oui. Où je fais le premier run avec. Malheureusement depuis, il n'arrête pas de pleuvoir. Et puis tout est gelé, mais les autres vidéos vont venir. Et maintenant qu'il y en aura deux, on pourra même essayer d'en faire une ensemble entre autres. Oui. Avant que je change les. Je te laisse sortir la bécane. Ouais. Donc on a la DX3 avec toutes ses fonctions, pas juste la SLT3. Et des fonctions donc qui ont été modifiées ici, on a donc pour éteindre et allumer le gyroscope, qu'il faut toujours éteindre et attendre qu'il soit arrêté avant de couper. Hein. Exactement. Si j'ai bien retenu. Bien sûr, tu as toujours les brides. En fait, quand tu allumes ta radiocommande, tu allumes la moto, ça va faire une petite synchronisation et après tu allumes le gyroscope. Oui. Et tu attends qu'elle arrive en charge et après c'est parti. Il y a un interrupteur de plus même, puisqu'on a ici un trim pour les freins avant. C'est-à-dire que si tu veux moins de frein avant, tu vas mettre ton trim en arrière, comme ça le frein avant il traîne plus tard. Si tu veux que ton frein avant soit plus incisif, tu vas l'avancer par là. On a toujours donc ici ce qui est AVC sur l'automobile est transformé ici en MS6 pardon, X. Donc c'est le gyroscope 6 axes. Tu peux limiter, alors tu peux changer le trim et limiter le frein avant séparément. Exactement. Carrément. Ouais. Et tu as aussi une assistance au pilotage, le même principe que le Traxxas. Oui. Oui, tu as l'AVC, oui. Voilà, mais sauf qu'il est sur 6 axes là-dessus. Tu peux gérer les deux. Exactement. Ouais. Hop. Mais ça, on vous expliquera mieux sur la vidéo de run, je pense. Hein. C'est plus simple de leur montrer. Après pour ça. Hop. Bon, je vais sortir après la notice. Et donc, il y a donc le patin, il y a donc le cric, machin pour la poser dessus et livrer avec, et le portique de démarrage. C'est ça. Ce qui est quand même fou quand tu regardes, tu vois, comme dit. Donc, ça fait un paquet de pièces en plus. Exactement. Mais il y a même les piles pour la télécommande. Grandiose. Donc là, il y a des espèces de grands clous. Ça, vous écartez, vous foutez ça dans le sol. Ah oui, ils ont mis des, regarde, des clous pour l'oracle. Exactement. Donc il faut écarter ça. Puisqu'il a enlevé toutes les vis de sa toiture pour réparer les X-Max. Donc on peut lui envoyer des clous, comme ça il peut... Ah bah là, avec cela, ça va tenir. Voilà, des clés avec et un peu de lubrifiant chaîne. Voilà. Donc on a bien dit chaîne. Hein. Ouais, si tu mets ailleurs, ça va démanger. Ça va glisser aussi, mais ça va piquer. Donc ce qu'on a encore, on a des petites pièces. Donc ça c'est des cales pour tendre la chaîne en fait. Tu les remplaces ici, toi là, les cales. Oui, ok. Au fur et à mesure que ta chaîne elle se détend. T'es pas obligé de le faire à la main. Voilà, tu recules et puis vraiment quand elle est. Elle est vachement tendue au départ, Putain. Ouais. Je veux dire lutin. Non, franchement. Oh pardon. Là tu me coinces les doigts. Même pas mal. Non, c'est vraiment. Au niveau du look, c'est une vraie moto. Et la notice. C'est une bible. Ils s'en fait plaisir. La vache. Donc ça t'as parlé, hein, le petit lubrifiant, t'as les petites clés plates, voilà, les différentes pièces qui permettent de démonter les roues. Donc, tout voilà. Donc ils te disent de démarrer le véhicule, d'attendre 5 secondes le temps qu'il soit initialisé
puisque le gyroscope doit faire son boulot, il trouve sa position, et ensuite seulement il se met en route. C'est ce qu'on a aussi souvent sur les voitures, qui personne m'emmerde un peu, tu mets ta voiture au sol, tu démarres, et tu es obligé d'attendre. Si tu l'as bougé entre temps, ça dure plus longtemps. C'est presque ça, mais c'est même un peu pire, on va dire. Tu l'allumes, 5 secondes, il faut attendre, tu as l'espèce de petit bip là, comme, comme si les extraterrestres y débarquaient. Ah, ok. Et après seulement tu allumes le gyroscope et là il faut attendre. Oui, c'est sûr, oui, ça vient après. Parlant des 30 secondes. 30 secondes encore une fois pour démarrer le gyroscope. Voilà. Voilà. Exactement. Ouais. C'est sûr, ok. Et... Bon après, ils ont juste, ils ont fait beaucoup de blabla pour rien, c'est dans toutes les langues en fait. Mais moi ce qui m'intéresse c'est l'éclat. T'as la vue éclatée, c'est vraiment... Tout ça, la notice en fait, ça me sert à rien, poubelle. Après si vous voulez le lire, vous pouvez comme le... Peut-être juste si pour savoir comment gérer le gyroscope. Voilà, c'est ça. Et après on a un éclaté. Ah oui, très délirant aussi, j'ai vu le pilote, ils ont fait un nombril avec le clips dedans, ou je sais pas quoi. Ouais. C'est ça, t'as un clips, tu veux le sortir, tu sors la barre et après malheureusement niveau matière, le monsieur il est assis sur un plot comme ça, quand il rentre dans le trou de balle, ça fait un peu peur quand tu le démontes la première fois. Vu je pensais pas qu'il était flex comme ça, vraiment ça. Ah non mais quand c'est une la moto, une fois tu tapes un trottoir, elle fait des roues comme ça, ça fait comme un amortisseur, ça va te remettre la moto. Cool. Il est hyper costaud. C'est une goumi poupie. C'est ça. Une poupée gonflable. Pour les amateurs, poupée gonflable en alsacien, on dit une goumi poupie. Pour les amateurs, il y a à peu près un taille d'un trou de balle comme ça. Bien sûr, le premier truc, c'est que ici ça va se déchirer forcément. Donc il y en a plein qui fabriquent des 3D là, des petits coudières. Donc ça c'est cool. Il y a aussi, je sais pas si tu peux lui couper aussi et faire un t-shirt. Ouais, exactement. Moi j'ai trouvé sur Amazon, tu sais, les genres de gilets pare-balles que tu mets sur les canettes de bière pour les garder au frais. Et ben ça va juste dessus. Excellent. Sur l'autre que j'ai dans le coffre, il y a le gilet pare-balles dessus. Ah, on a aussi un slipper multidisque pour protéger la transmission. Qui est sur le côté. Voilà, c'est logique puisque chaque fois que la roue décolle et que tu vas taper au sol, ça va prendre un coup. C'est ça, ouais, exactement. C'est bien de l'avoir mis là. La roue là, elle est en ferraille. Ah oui. Oui, ça c'est de la ferraille. Par contre, les rayons sont en plastique. Oui, par contre, tu peux les trouver avec des rayons en métal, mais c'est pas l'OSI. Ouais. Après, il n'y a pas d'intérêt. Il y a énormément d'accessoires. Je trouve que c'est bien parce que ça va flexer aussi un minimum. C'est très bien. Les pneus, ils durent. Les pneus, ils sont je m'attendais pas à ce qu'ils soient si durs. Les pneus, ils sont magnifiques. T'as l'impression que t'as un pneu gonflé à l'air. C'est vraiment dur. Et alors, le fameux. Du coup, dans l'air, t'as pas d'usure aussi. Je sais pas si on voit là. Si regarde, hop, t'appuies sur le. Le frein à disque qui est actionné par un cerveau. Et le disque flottant. Le disque flottant, ouais. Alors, et la suspension, ouais. Ah ouais, mais vraiment, t'as l'impression que t'as une vraie moto. Et là, t'as l'anti-choc. Tu disais, l'anti-choc, comme ça, t'as pour pas péter la fourche. Toute la partie avant qui recule. C'est vraiment. Alors, comme d'hab, ils sont partis tout de suite dans un délire aussi de tonnes d'options à lui. Oui. Ah bah ça. Je trouve pas forcément utile. Ça va être un Scal, donc on va pas. C'est pas l'engin que tu vas bâcher. Donc c'est même pas l'OSI qui propose. Ah si, je crois qu'il l'OSI, il faut propose aussi déjà une gamme, oui. Mais t'as énormément de marques qui sont lancées là-dedans. GPM aussi, je crois. Et donc ADU Racing aussi commence à faire des pièces. Ouais. Donc ça va être sympa. Donc ça, c'est réglable. Ça roule. C'est ça. Ça, c'est cool. Ouais. C'est sûr, c'est pas de plus esthétique, mais je trouve que ça dérange pas. Mais pour moi, t'as pas le choix. Ça reste une moto quand même. Bon, après, j'ai déjà roulé les motos. Tu peux rouler sans les protections latérales, mais il faut. Mais vu que c'est une cross et que t'es souvent en travers, hyper penché, c'est quand même bien. Ouais. Elle a de la gueule. Enfin, moi, j'adore. Et toi, tu as déjà testé donc le mode wheelie, le mode piste. Oui, c'est ça. Tu as vu les différences? C'est ça. Donc sur le, je sais pas où est la radiocommande. C'est vraiment flagrant. Elle est là. Ah oui, c'est complètement. Le comportement n'est pas du tout le même. Donc ça va très vite. C'est le bouton qui est là. Donc quand on est en bas, on est sur le mode route. Au milieu, quand on appuie, on passe sur le mode tout terrain et oui, c'est que chaque fois que tu appuies, tu passes une fonction vers le bas ou vers le haut. Je crois que j'ai encore des conneries. Tu as un bip, c'est le mode tout terrain. 2 bips, le mode route. Et 3 bips, c'est le mode wheeling. Donc tu peux, pendant que tu roules, switcher derrière l'autre. En direct. Voilà. C'est maintenant tu sors d'une courbe, ça va vite, hein. Tu es dans une ligne droite, tu appuies 2 fois, tu es sur le mode wheeling, tu fais ta ligne droite en wheeling, là, c'est et après tu reclaques le mode normal si tu vas arrêter le wheeling. Et c'est hyper plaisant de faire vos premiers sauts là-dessus et de retourner bien propre. Oui, parce que l'assiette elle est chouette. Ah, c'est génial, c'est grandiose. L'assiette est chouette. C'est grandiose. Je vais quand même vous la montrer de près parce que c'est quelque chose de... Fais-toi plaisir. De magnifique. Ouais, de l'autre sens, l'autre. C'est reverse. Ouais, j'ai encore un peu de mal. C'est reverse. La vache, ça pèse ce truc.
Oui, c'est vraiment... Ils n'ont pas fait semblant avec le portique de démarrage. Non. Non, mais sur rien, ils ont fait semblant. Ouais, franchement, tu vois, là que c'est fou, quoi. Tu vois, des fois que tu comprends pas. Regarde maintenant le Axial SCX6, il vaut 1200 €. Ouais. Il n'y a même pas de diff là-dedans. Ouais, effectivement. Il n'y a rien. Ça roule à fond à l'heure, à fond à 30-40. Ça n'a pas de sens. Non. Non, et là, tu vois tout ce qu'ils te fournissent avec, le stand, le machin de démarrage. C'est clair. Tu as la radio avec plus de fonctions que la standard. Pour info aussi, ceux qui veulent, hein, si tu prends cette radio, disponible chez JRC, je crois pour 70 $ d'ailleurs, si tu prends cette radio avec le récepteur et que tu colles ça dans un Monster Truck, le mode wheelie dans le Monster fonctionne. C'est vrai. Il va rester sur 2 roues en appui. Après, je vois pas l'intérêt parce que tu le fais toi-même. Après, c'est la moto, je comprends tout à fait. On a vraiment besoin parce que sur la moto, tu en as besoin pour pas l'exploser. Et l'assiette en vol, c'est primordial. Oui. Ce qui est déjà génial, c'est qu'ils ont mis le frein avant, parce que la plupart des bécanes n'ont pas, donc tu es toujours en train de ripper du train arrière. Et sur la moto, c'est hyper important, le frein avant. Il faut savoir que les motos RC, ça existe depuis longtemps. Il y avait plusieurs fabricants, Kyosho en a fait aussi. Ouais. Il y avait plein de motos de compétition à un moment donné, hein, et qui ont disparu avec le temps, parce que la technique s'est pas améliorée. Alors au départ, il n'y avait même pas de flywheel, de roue gyroscopique, mais ensuite c'est venu avec cette roue gyroscopique et la plupart restent sur cette technique. Ils ont juste le gyroscope, donc en piste ça va encore. En tout terrain j'ai jamais aimé parce que quand tu vois rouler la bécane, à voir évoluer c'est dégueulasse. Tu es dans le virage et la bécane elle danse du cul comme ça. C'est ça, C'est moche, alors qu'avec ce système électronique là, ils ont gommé. Là c'est hyper réaliste. Ouais. Ils ont fait un pilote aussi mieux que les autres, franchement. Ah oui, carrément allé lui faire des fringues. Ah, le pilote, et puis tu peux changer les habits, enfin c'est génial. Parce que ça aurait pu être juste peint, tu vois. Oui, oui. Ah, c'est vraiment. C'est réaliste, ouais. C'est hyper réaliste. Alors, et pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne, la roue gyroscopique, donc pourquoi ça maintient la roue droite? Parce qu'en tournant, c'est une masse qui va tourner, qui va exercer une force dans toutes les directions. Et en fait, c'est comme si tu avais un mode statique mais dynamique. C'est-à-dire le fait d'exercer une force dans toutes les directions, ben la moto elle va rester droite. Quand elle va pencher, tu auras des forces dans toutes les directions, ça va la relever et ainsi de suite. Donc c'est vraiment super bien pensé. Merci, ouais. Et vu, là ils l'ont vraiment mis à la position idéale parce que c'est la position la plus basse de la moto et centrée en plus, donc là c'est juste parfait. Parce qu'au début, ça me paraissait un peu bizarre que la batterie soit tellement haute à l'arrière, parce que les autres ils mettent toujours la batterie en bas en fait. C'est ça. Donc là on a vraiment la batterie. Ouais, et comme ils ont le gyroscope 6 axes, ils peuvent se permettre de foutre la batterie au cul, ça dérange pas. C'est ça. Par contre, sur une moto normale, tu vas pas le faire parce que quand tu sautes, tu vas toujours te planter en fait. C'est ça, exactement. Voilà, et maintenant on va poser Philippe. Philippe. À côté de la moto, oui c'est Philippe, parce que c'était le X-Max à Philippe. Ah voilà, effectivement. Philippe. Au Val d'Argent passé sous le pont. Donc on décapite bien le pont. Ah, ça va faire mal. Ah, ça va piquer la tête du bonhomme. Il reste combien avec le X-Max ça va sur le pont? Combien de marge encore? Pas grand chose. Hein. Ah oui, on est d'accord. Bah disons, ouais, tu vois, même la suspension montée, il reste. Ouais, donc c'est ça, j'ai dit, tu décapites le. Parce que sur le X-Max, effectivement, il m'avait mis juste un tripot de Lanus, imprimé 3D, collé sur le toit, ça n'a pas passé. Ah oui, là. Il est parti direct. Je ne veux même pas savoir pourquoi ça s'appelle comme ça, mais. Ah, mais elle est. Hein. Ouais, il faut savoir que RC Usinage 34 a déjà fait des pièces aussi pour Switchman. Pour la moto? Ouais, pour la moto. Ah, bien tiens, pourtant je crois qu'il a fait la fourche. Mais il a dit il en refera plus. Ah, la fourche, exact, si je l'ai vu, la fourche, ouais. Mais il a dit il refera plus. Mais je pense, vu le design de la fourche, ça va être une galère. Ouais. Je pense que ça va être bon, après, maintenant, comme dit, si ADU Racing commence à les faire pour 40-50 €, de toute façon, c'est plus rentable. Et puis, honnêtement, alors après, bien sûr. Tu vois les heures qu'il a passé dessus pour la faire. Je veux dire, je peux comprendre les gens qui ont envie de mettre toutes les belles pièces à lui, mais la fourche. Non, mais je crois que Switchman, il l'avait cassé, je crois. Ah bon? Je crois qu'il l'avait cassé. Oh la vache, bon. Il a fait le saut à jour. Bon, après, c'est comme tout, il y a tout qui est cassé. Oui, tu peux tout casser, hein, de toute façon. Ouais. Hein. Mais d'origine, c'est hyper costaud. Hein. Faut pas croire que vous êtes obligé de changer tout, c'est pas vrai. Ouais. Je veux dire, c'est hyper costaud déjà d'origine. Et l'accès de la batterie, il est quoi? Donc, justement, j'allais te dire, faut que ça se passe à l'arrière. Par contre, ça, c'est un peu la galère. Donc, vous pouvez soulever là, le petit truc à l'arrière. C'est pas mal quand vous faites des wheelings, ça se lève, ça évite de le casser. Donc, ici, on a. Ah, ok. Un truc, voilà. Ah oui, ils ont fait un. Voilà, et là tu ouvres et tu mets ta 2S. Donc c'est que du 2S, il n'y a rien d'autre qui rentre. Pas toutes les 2S. Ouais, donc en hard case standard, quoi, 5000, ça rentre. Ouais, ça rentre, ouais. Voilà. C'est un petit peu la galère pour refermer parce que du coup, il faut refermer, il faut appuyer, il faut remettre le plot là. Ouais. Il faut remettre la graffe dans le plot. La graffe et t'as celui-là qui tombe tout le temps dessus.
vous avez la... Oh, c'est le temps d'avoir le coup de main, quoi. Ici, il faut faire sortir le câble et le branchement, c'est là. Ah oui, ils utilisent l'échappement pour sortir le câble, ça c'est malin. Exactement, tu passes, donc tu le vois pas. Une fois qu'il est... Il y en a un qui a réfléchi grave. Une fois que le câble... Ouais. Ouais. Donc là, logement. Ouais, le logement de câble, il est là. Ah, là, ils ont bossé. Ensuite, vous faites sortir là, par l'échappement, et vous avez la prise IC5 derrière. Ouais. Vous connectez directement, et après, la batterie, elle est protégée, vous la voyez plus. Ouais. Et c'est reparti. Voilà, c'est un petit peu galère quand c'est neuf, pour la mettre, je vous dis honnêtement. Mais voilà, il faut bien prendre pas les plus grosses. Hein. Moi j'ai trouvé des 8002 qui rentrent dedans, donc ça faisait là. J'ai trouvé quand même des bonnes capacités. En autonomie, toi, tu as roulé quoi, du 5000? Moi j'ai roulé parce que quand je l'ai eu, j'avais que des 4002, T2M qui rentraient dedans. Donc ça m'a tenu à peu près 15 minutes. Ah, quand même. Ouais, entre 12 et 15 minutes. Oui. Je pense avec les 8000, tu fais la demi-heure. Oui. Ouais, tu fais la demi-heure. Après là, tu as encore mode découverte. Après, c'est sûr, c'est pas des autonomies de fou parce que tu alimentes le moteur et le soi-disant gyroscope. Oui, ça tourne tout le temps. Hein. Voilà, c'est ça. Ça tourne tout le temps. Et puis, comme dit, elle fait comme son petit poids et il n'y a quand même que 2 S. Moi, j'aurais préféré avoir un moteur moins de KV et une 3S au cul. Peut-être qu'un jour. Alors, il y a des petits malins qui arrivent à mettre du 6S dessus. Mais... Là, le problème, c'est le problème, c'est le gyroscope qui est lui, il est en 2S. C'est ça. Tu ne peux pas lui donner plus. Alors, tu peux acheter une pièce électronique intermédiaire qui te descend l'intensité. Ils ont déjà fait le Talbot. Je dis pas le résultat, il l'a détruit. Il l'a roulé en combien de S du coup? 6. Mais en fait, c'est ingérable en fait à 6S. Oui, non, il s'en fout, il fait 1 million de vues. Oui, ouais, c'est ça. Il fait n'importe quoi. Il allume la vidéo, il jette le carton dans l'escalier, il se retrouve sur le skatepark, la moto est dans l'arbre, il ricane, 1 million de vues. Et pour moi, c'est 1 million de couillons. Voilà. Tout est dit. Donc maintenant, venez voir nos chats et Kevin Talbot. Ouais, parce que nous d'abord. Comment ça, on est jaloux? Bien sûr, on est jaloux. Qu'est-ce que tu crois? On est aussi, on veut 1 million d'abos. Il a 2,5 millions. 2,5 millions. Ah, bon, 1 million chacun, on est bon. Tout ça pour détruire des RC, bah nous aussi les détruire. Ouais, le pays large. Le pire, c'est qu'après, il fait des tombolas à tickets sans limite. Donc il a fait jouer son X-Max pour 5 ou 10 pounds le ticket. Sans limite de ticket, accroche-toi bien, il a rentré 30 000 pour vendre un X-Max. Les gens ils disent oui mais bon le X-Max il vaut 1002, je fais oui mais lui il a une boutique, il n'a pas payé 1002, lui il a acheté prix commerçant. En Angleterre il doit payer 6 ou 700 € son X-Max. Il est déjà rentabilisé par la vidéo, il l'a flingué 36 000 fois. Non mais c'est clair. Et après il rentre encore 30 000. C'est le business là. Ça je suis pas jaloux, j'en parle pas parce que je suis jaloux, parce que ça moi je suis pas pour ce principe. Je trouve que le montant devrait être limité au maxi du prix du véhicule. Oui, bien sûr. Surtout que lui, il n'a pas besoin de ça parce qu'il gagne déjà largement bien avec sa chaîne. Oui, non, parce qu'il roule maintenant avec la vraie Monster Truck. Oui. Tu as vu ces vidéos déjà en Angleterre sur les championnats? Donc ça coûte. Hein. Surtout les déplacements. D'ailleurs, il y a un Monster Jam à Zurich au mois d'avril. Bon, pas ça. Les tickets VIP sont déjà tous partis. Le premier rang aussi. Il était déjà dans les gradins là. Si tu veux aller voir, tu mets Monster Jam Zurich. Pour ceux que ça intéresse, il y a donc sur l'affiche, il y a vraiment Grave Digger. Donc je pense les Suisses, ils s'amusent pas à faire des trucs putaclic. Ils vont pas te mettre Grave Digger. Et après en fait, c'est un Losi LMT. Et derrière, il y a des Caterpillar avec des carrosseries de pick-up. Non, c'est que normalement Grave Digger va venir. Et bon, Kevin Talbot, il a rien dit, donc il sera pas là, mais ça aurait été super sympa. Imagine quand même si un jour Kevin Talbot débarque là à Zurich au Monster Jam. Avec son Monster à rouler avec Grave Digger. Là, il a tout mon soutien. Bah oui, pour ça, il a tout mon soutien. D'ailleurs, on ne nous a pas dit, mais Kevin Talbot est là, il arrive. Ah merde, il m'a fait un peu. Ah ouais, on mettra ça en titre de la vidéo. Losi, elle est promoto, Manière C Garage avec Kevin Talbot. Ah ben. Kevin Talbot. Et après, on barre au feutre. Fred. Kevin de chaud, quoi. Kevin de chaud, ouais. Bon bref, au moins nous on se marre. Hein. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais encore dire un truc, je me rappelle plus. Donc oui, alors donc le mode wheelie fonctionne bien, ça gère vraiment bien, reste équilibré. Du tonnerre, Voilà, le mode non wheelie, donc tu peux attaquer plus fort. Ouais, exactement. Par contre sur le goudron, les pneus là, ils vont se bouffer vitesse lumière. Hein. Je pense que c'est parfait pour le goudron. Clairement, c'est pour ça que maintenant il y a plein de marques qui te proposent les moteurs, les roues. Mais par contre dans l'herbe, ça doit être un pur bonheur. L'herbe, le sable, c'est magnifique. Et on ira dans le petit parc à Nifert. Ouais. Ben, du coup, je la laisserai comme ça. On a les deux crosses, et puis on va se tirer la bourre là. Faut se tirer la bourre, on va déjà apprendre à rouler avec.
Ouais. Bon, par contre, je vais t'apprendre à faire les virages serrés. Ah, d'accord. Parce que ça, je sais faire en moto. Ah, bah écoute. Ouais. Plaisir. Bon, après, c'est peut-être différent parce qu'il y a le frein. Alors, par contre, ne vous découragez pas pour ceux qui l'achètent la moto. On va dire le premier run, c'est très particulier si vous n'avez jamais roulé en moto parce que c'est rien à voir. Tout ce que, tout ce que tu sais en voiture, tu le mets de côté et tu recommences à zéro. C'est rien à voir. C'est sûr. Parce que pour tourner serré en moto, en fait, tu braques à fond et c'est pas parce que tu braques que tu tournes. Voilà, tu tournes avec les gaz. C'est ça. Il faut bien freiner avant le virage. Par contre, pendant le virage, il faut réaccélérer pour que la moto se redresse. Du coup, par contre, comme il y a le frein avant par rapport aux autres, c'est là où il y a une différence puisque les autres, tu vas bloquer ta roue arrière, tu vas ripper. Exactement. Tu vas faire ton virage serré. Et là, elle va vraiment faire un vrai virage. Mais comme tu as aussi la possibilité sur ta radio de diminuer ton frein avant. Oui. Donc quand tu es dans une partie, quand tu es sur une piste sinueuse glissante, tu peux virer le frein avant presque. Exactement, et faire que avec des belles courbes. Par contre, en on-road, c'est sûr que le frein avant il va être utile. Là, je mettrais même à fond trim en avant pour bien freiner. Il me semble que moi, le premier run, j'avais commencé après, je l'avais monté, l'assistance aussi, c'est vrai que ça aide quand même pas mal au départ l'assistance. Par défaut, elle n'est pas réglée au max. Non, par défaut, le milieu comme les tracks. Et le frein aussi. Aussi, tout au milieu, Ah, le petit détail qui tue, ils ont fait la jante de la moto. C'est sympa la radio. Parce que je comprends jamais, c'est pourquoi le volant c'est une jante. Parce qu'en fait, ça devrait être un guidon. Effectivement, ouais. Et sur les bagnoles, il faudrait que ce soit un volant, Recaro, tu vois, ou Momo. Et pas une jante. Ah bah écoute, on va appeler Lozi, on va faire une réclame. Bon les gars, nous on vous laisse là. C'est pas tout ça parce qu'on n'a pas que ça à faire. Il y en a qui bossent. C'est ça. Ouais. Et dès qu'on peut, qu'il fait assez beau. Mais bon, on fera. Franchement, avec grand plaisir. Et à l'issue de ce test, donc ça sera sa faute ou grâce à lui, j'en achète une ou pas. Oh, bah je peux déjà vous dire qu'il va bientôt en avoir. Franchement, mais je ferai une petite pièce électronique pour le gyroscope et on mettra 12S dedans. 12S. Et un moteur 1100. Non, un moteur 120 kV en 12S. Autonomie 1h50. C'est ça. Non, franchement, l'essai, c'est d'adopter ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr et certain. Et donc, vitesse de pointe, toi, tu estimes quoi? Pas loin des 70. Quand même, hein. Ouais, donc ça suffit. Pour du 2S, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça suffit largement, parce que j'ai pas l'intérêt d'aller plus qu'à 70 en moto. Oui, c'est ça. De toute façon, au bout d'un moment, vous allez même plus l'avoir. Parce qu'on parle de vitesse, ça c'est ce qui me manque un peu par contre sur le bateau. Le jet, le Riverboat, là, le jet stream. Lozi, ouais. La VMAX, donc à 13, c'est à 60, quelque chose comme ça. C'est Lozi? Oui, enfin c'est Horizon Bi. Ah oui, c'est Horizon Bi. Oui, c'est Proboat. Proboat, voilà, je cherchais le nom. Ça m'embête un peu la vitesse, parce que après c'est rigolo dans un endroit sinueux, une petite mare, et tu mets des trucs. Bah, c'est ça qui me fait un peu marrer, parce que t'as pas d'hélice, quoi. Dans un grand... Si t'es dans le Rhin, c'est vite chiant, tu vois. Oui. Là, il te faut de la VMAX. D'accord. Moi, ça m'intéressait d'en prendre deux, justement, pour m'éclater avec mes potes ou ma femme. Mais il y a des petites mares d'eau, dans les cours d'eau, les trucs comme ça, tu vois. Vu que t'as pas d'hélice, ça passe partout, quoi. Limite, tu peux même faire des petits sauts. Ouais, parce qu'on a des champs ici, quand il pleut des cordes, tu peux aller voir. C'est bon, il y a ça, mais ça suffit. Ah oui, mais il y a 5-10 cm d'eau. J'ai vu ça sur YouTube, quelqu'un qui a fait ça dans une zone inondée. Mais oui, dès qu'il y a assez d'eau, c'est bon. C'est ça ce qui est bien avec le jet. C'est ça, donc ça, c'est peut-être mon prochain modèle. Et là-bas, c'est l'inverse. Par contre, si tu veux tourner, il faut pas lâcher les gaz. Tu coupes la turbine, ça tombe plus. C'est la turbine qui pousse. Ils ont fait, il n'y a pas un petit système où ça descend. Si, il y a une écope pour inverser. Pour partir en marche arrière, tu pousses ça, c'est génial. Excellent. Ça peut te servir aussi à rattraper la saute. Ah aussi, ouais. Mais je sais pas comment ils l'ont couplé, mais sur les jetboats, tu peux utiliser la cuvette derrière le truc justement, si tu la relis au gaz, pour empêcher le bateau de décoller, de se renverser. Tu pourrais, avec un gyroscope, si tu utilises un 6-axe, au moment où il décolle, la clavette peut fermer et sinon c'est toi qui le fermes, mais toi tu peux que lâcher les gaz. Tu peux pas forcer la descente. Ok, là. Contrairement à un bateau hélice où tu vas. Enfin, la plupart n'ont pas de marche arrière, mais moi je mettais toujours ma marche arrière pour ça. Parce que dès que je voyais que je partais un truc, je balançais un coup de marche arrière. Et ça te. Ah oui, ça te le. Ah ouais, direct. D'accord, ok. Bon, ben voilà. Donc ça va donner cet été, il faut aussi un bateau alors, c'est ça? T'as pris quoi le rose? Pour l'instant, j'ai rien pris. J'attends qu'il est dispo. Moi j'ai dit à pareil, JM Store. Parce qu'ils font deux couleurs aussi. JM Store qui devrait aussi, dès qu'ils sont disponibles, les avoir. J'ai dit de m'en réserver. Moi je prends tout chez Promodélisme 67, moi!
Tu sais quoi? C'est même pas en Alsace ton JGM Store là. Non, c'est à leur frontière. Hein, salut les gars. Ils sont derrière le comptoir, ils disent attends qu'il vient lui. Attends qu'il commande un truc. Prix spécial Mani plus 20%. Allez, bim. Allez, non, mais c'est bien, il faut qu'on fasse tourner toutes les boutiques. Oui, c'est ça. On a encore de la chance d'avoir toutes ces boutiques. Donc c'est bien que toi tu parles de Pro Model, moi JGM Store. Oui, bien sûr, c'est le but. Hein. C'est ce qui est bien avec toutes les boutiques de Gulliver pour le Seine. Oui, Gulliver aussi. Et c'est pour ça aussi que c'est chouette qu'on ait tellement de chaînes RC. Ouais. Hein, il y en a tellement et chacun a son fournisseur préféré, son machin. Parce que moi j'exporte pas trop, puisque c'est vrai qu'entre Action Modélisme, chez qui j'achète la moitié des caisses qui sont là, c'est lui, parce que c'est des choses différentes. C'est ça. Et puis il propose beaucoup de... Toute la gamme Horizon B, je prends chez Yves, RC Fastcar, et tout le reste, je prends chez Philippe. Voilà. Je répartis des fois avec Projo High Tech. Il y a RC 3D, donc je suis comme déjà sur 5 boutiques. Faut pas oublier les Allemands, modèle Bau Metz, modèle Bau Berlinski. Aussi. Qui est toujours. Chez C7 là, il y a modèle Bau Lindinger en Autriche aussi. Pour ceux qui font la compète et de la piste, il y a Maniz RC Shop avec un I. C'est pas ma boutique, c'est un Autrichien qui a un circuit. Lui était plusieurs fois champion du monde, ou champion d'Europe, et il a son propre circuit et il est spécialisé dans la piste. Mais il fait aussi les TT, hein. Et chez lui je prenais aussi les machines pistes justement poussées. Voilà, parce que je sais que le gars derrière, il te fait un prix sympa avec le truc. C'est de quoi il parle, quoi. Donc c'est ces boutiques là, en fait il y a une dizaine de boutiques où il y a 3 boutiques principales et encore 6 ou 7 à côté où je prends relativement tout mon matos CRC. D'accord, mais c'est bien. Voilà. Je dis qu'il faut encore aller acheter dans nos boutiques. Et même les fournitures tout doucement. Avant, tout ce qui est fourniture, je prenais beaucoup sur AliExpress. Les COS, les câbles, les gaines thermo, tout ça. Comme tout le monde, Mais ça c'est pareil, c'est en train de changer, puisque maintenant, comme il y a Action Modélisme qui fait justement les prises, les COS, les produits d'arc, les huiles, tout ça, à des prix. Le flacon d'huile est à 5 €, tous les autres sont à 6,50, 7,50. Ah ouais. C'est la même huile. Juste une autre étiquette. C'est clair. Donc, tu vois, même les fournitures, je commence à les prendre là. Mais tout le monde essaie de s'adapter un petit peu au avantage de la proximité, marché, tu l'as plus vite. Et c'est vrai qu'avant, ce genre de pièces, les COS, ça, tu ne pouvais pas. Ou j'ai pris bricolage, Mais c'est vrai que maintenant, tout le monde commence à vendre. Surtout, avec ce qui est bien avec les COS, c'est que quand tu es en boutique, tu vois ta COS, parce que je vous ai déjà expliqué plein de fois sur le EC5. Tu as des modèles avec le cône arrière, tu as des modèles avec le cône avant. Si tu as celui avec le cône avant, il faut passer le câble, la COS, et après souder, il faut clipser par devant. Si tu as un gros câble, ça passe pas. Alors que celles qui sont par derrière, même si tu as un gros câble, tu t'en fous, puisque c'est clipsé à l'arrière. Donc par derrière, c'était un gros câble. C'est ça. On va y aller. Allez, bon, écoutez. Je te laisse appuyer. Tourne le bouton, bouton droit. On vous expliquera le démarrage, tout ça, quand on fera quand on fera l'essai pour le premier run. Mais quoi, t'as déjà peut-être fait une explication sur ta chaîne aussi. Oui, tout à fait. Voilà, donc pourquoi très cher, venez voir ma chaîne. Fred RC. Voilà. Et donc c'est Fred RC aussi. Parce que maintenant c'est avec le hâte. Oui, aussi. Fred RC. Oui, pareil. Donc si tu rentres ça quelque part sur Google, normalement tu te trouves. Fred RC, ça marche maintenant relativement bien. Ouais. Ok. Pas de soucis. Ciao tout le monde. Salut les kikis. Merci d'avoir regardé. Venez chez moi, s'il vous plaît. Et puis.